Amateurs de cuisine, bonjour et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'émission culinaire du moment qui vous met bien, qui se soucie de votre bien-être et surtout de votre santé. Aujourd'hui encore, nous avons sollicité les talents culinaires du chef Steve et nous sommes installés dans sa cuisine. Bonjour chef. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, et chez vous? Je vais bien également. C'est un plaisir Merci. pour nous de venir encore vers vous. Nous avons sollicité vos talents culinaires Merci. pour le bien-être de nos chers amis téléspectateurs. Ah oui, vous savez que le cuisinier est responsable de la santé de son client, donc merci de me solliciter encore une fois. On vous en prie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors là, aujourd'hui, je vous propose des croquettes faites à base d'igname. Vous allez voir que bon, l'igname, je l'utilise beaucoup parce que je viens d'une localité où on a beaucoup mangé l'igname. Donc voilà, je mets beaucoup plus l'accent sur l'igname. Ça a marqué mon enfance. Donc je vous propose aujourd'hui les croquettes d'igname. Et je sais que vous connaissez un peu les croquettes de pommes de terre. Pommes de terre, oui. C'est un peu ce que Oui. les Occidentaux font. Oui, mais aujourd'hui, bon, on va le faire à base d'igname. D'igname. Et Ça veut dire que vous l'avez adapté oui. à ce que nous avons ici. Oui, voilà, parce qu'il faut consommer local. Donc aujourd'hui, on va le faire enrouler avec de la chapelure et faire à base du pain sec. Parce qu'en cuisine, on ne jette rien. Le pain, il est sec, on ne peut pas jeter. Tout se transforme. Voilà, donc j'ai essayé de l'utiliser pour faire quelque chose qu'on peut manger tout de suite. On peut accompagner avec une sauce et de la viande, bien sûr, soit du poulet. Donc voilà. D'accord. Parlons exactement du pain. Une question me vient à l'esprit. Ouais. À ce qui paraît, ce n'est pas trop bon de manger du pain à des fréquences répétées. Vous, par exemple, combien, c'est ce que les gens disent, hein, Ouais. donc ce n'est qu'une opinion commune. Et vous, combien de fois est-ce que vous mangez, vous consommez le pain en une semaine, par exemple? En une semaine, bon, je peux dire 4 fois. 4 fois en une semaine. Oui. D'accord. Parce que le pain s'accompagne avec certaines nourritures, certains mets. Et je veux dire, si on prend par exemple les salades, il faut aussi l'accompagner avec un peu de pain. Et on sait que le pain est riche en gluten, c'est pas bon pour certaines personnes, mais quand même on ne peut pas aussi le supprimer dans notre alimentation. Donc c'est aussi important d'en consommer, mais pas trop. D'accord. Également, certaines personnes se sont prêtées au jeu en répondant à notre question. Combien de fois est-ce qu'ils mangent du pain en une semaine? Donc, suivant. Moi, j'aime beaucoup consommer du pain parce que d'abord, le pain, ça me rassasie beaucoup. Tu gagnes du pain, tu mets du haricot dedans, c'est déjà bon. Donc, selon moi, et puis je mange beaucoup le pain. Donc, c'est très bon pour moi. J'aime consommer du pain, bien sûr, juste à cause de ses nutriments, de ses vitamines. Et je prends ça des fois 3 fois par semaine. L'avis des autres étant donné, chef, généralement après on demande l'avis de notre nutritionniste parce que nous sommes une chaîne santé. Donc la santé de notre communauté nous préoccupe. Également, nous allons faire un tour chez le nutritionniste pour avoir son avis. Combien de fois est-ce qu'on doit manger du pain en une semaine par exemple? Et est-ce que c'est bon pour la santé? Pour qui doit manger normalement du pain et à quelle fréquence? Et je vous invite également à suivre. La consommation du pain n'est pas défendue. Ça dépend de l'état de santé de tout un chacun de nous. Et en plus de ça, comme vous l'avez dit, des fréquences. Pourquoi? Il y a d'autres qui consomment le pain, ils n'arrivent pas à digérer parce qu'il y a des troubles digestifs. C'est vrai. Il y a d'autres qui le consomment, ils digèrent. Il y a d'autres qui le consomment, ils peuvent prendre du poids. Voilà. Maintenant, nous parlons aussi des comportements alimentaires. Le pain, c'est fait du blé. Alors, ce blé est traité de façon différente. Il y a le blé qui est peut-être raffiné depuis l'usine, où le son est éliminé. Des fois, même le germe aussi n'y s'y trouve pas. Donc, lui, sa consommation fréquente peut causer des soucis de santé. C'est vrai qu'il y a un peu de bienfaits, mais ça peut toutefois causer des soucis. Là, nous allons voir que chez des enfants, ça ne les cause pas trop de problèmes. C'est vrai, on va avoir des enfants qui vont prendre un peu du poids.
Mais pour les gens âgés de 18 ans ou 20 ans en allant, nous allons voir que ces personnes ont fini la croissance. Et s'ils ne savent pas faire, il y a les problèmes d'obésité qui viennent, c'est qu'il y a un excès de graisse au niveau de l'organisme, soit sous l'abdomen, sous la peau, ça fait la prise du poids. Et dans l'inverse, on pourra courir des problèmes de diabète et de l'autre côté de l'hypertension. Mais le conseiller, c'est le pain complet, qui n'est pas raffiné à l'usine. Non, il n'a pas été raffiné, il contient le germe du blé, je veux dire, et le son du blé. Les conseils du nutritionniste étant donnés, chef, est-ce qu'on peut passer en cuisine? Très bien sûr. D'accord, on y va plaisir. alors. Alors déjà pour réaliser notre recette du jour, les croquettes, Oui, les croquettes. nous avons d'igname. besoin de quoi? Bon, d'abord, on a besoin du produit phare, l'igname. L'igname. Et on a les oignons ici. On a le sel, Ouais. le sel en poudre. On a les feuilles aromatisées. D'accord. On a l'œuf. Et puis voilà notre chapelure. La chapelure. Le pain sec qu'on a écrasé. D'accord. On a la tomate, le poivre blanc et puis la sauce qu'on va faire pour accompagner nos Les croquettes. croquettes, d'accord. Il y a les œufs là-bas qui va permettre d'enrober la chapelure. D'accord, Donc, ok. Et l'étape, c'est quoi? On commence par quoi? oui, on commence d'abord par bien laver l'igname, l'éplucher, maintenant le couper en petits carreaux. D'accord. Comme on avait fait entre-temps pour le Oui, ragoût. pour le ragoût, D'accord. donc voilà. Mais ici, c'est encore plus petit Plus que petit, pour le ragoût. d'accord. Oui. Ok. Parce qu'après, on doit essayer de le faire en pâte. Écraser. Oui, écraser. Ok, Donc, d'accord. Voilà. Ce n'est pas comme du foufou. Non, c'est pas comme du foufou. Ça ne va pas faire jusqu'à comme du foufou. D'accord, ok. Donc, on va passer maintenant aux cuissons de notre igname. Igname, d'accord. Oui. On y va. Et en même temps, on fait la sauce. On fait la sauce au même moment Au même pour gagner moment, du temps. oui, pour gagner du D'accord. temps. Donc, j'ai oublié, il y a l'huile de friture qu'on va utiliser pour frire les croquettes. D'accord, Donc, ok. ça, c'est à la fin. D'accord. On met ça à côté. Je peux mettre ça ici d'abord. OK. Donc la sauce est faite à base de tomates. Oui, tomate écrasée, un peu de tomate en purée, c'est-à-dire tomate en conserve. Donc voilà, un peu de ail, oignon, juste quelques assaisonnements et aussi le piment qui est très important. D'accord. Donc en même temps qu'on met l'igname, on va essayer de saler. On sale. D'accord. Oui, en même temps. Environ deux pincées de sel. D'accord. Donc, en Et même- l'igname fait combien de temps environ au feu? environ 20 minutes. 20 minutes. Oui. Ok. Et pour démarrer la sauce? Pour démarrer la sauce, on a notre poêle ici. On va mettre un peu d'huile dedans au feu, un peu d'ail haché D'accord. et on ajoute les tomates déjà écrasées. Déjà écrasé. D'accord. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle aujourd'hui, nous avons encore sollicité les talents culinaires du chef Steve. Nous sommes dans ces locaux, nous avons au menu des croquettes d'igname que nous allons accompagner avec une petite sauce tomate. D'accord. Vous pouvez me donner les tomates écrasées. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc dans la casserole, j'ai déjà mis de l'huile et puis de l'oignon haché. L'ail ou l'oignon? Et l'ail. L'ail haché. plutôt. L'ail. Est-ce qu'on peut substituer ça par l'oignon? Oui, oui. C'est parce que j'ai écrasé l'oignon ici que je ne veux pas trop d'oignon dedans. D'accord. Ça veut dire que l'oignon haché et puis l'ail haché ont le même rôle quand vous le Oui. mettez en début de cuisson. Oui, oui, presque. D'accord. C'est pour faire revenir l'huile.
environ la sauce, elle dure combien de temps? La sauce va prendre juste 5 minutes, ça ne dure pas. Oui, ça ne dure pas. D'accord. Je vais juste me préparer pour... Pour les croquettes, quand l'igname sera... Oui. Les ignames seront cuites. Déjà. D'accord. Donc on attend un peu. On attend l'igname 20 minutes. Et pour la sauce, on attend Oui, combien de... 5 minutes. 5 minutes, on Oui. attend. D'accord. Vous êtes en train de Je suis en hacher. train de hacher les ciboulées. C'est pour la finir. sauce ou Oui, c'est pour la sauce. C'est pour finir la sauce. finir la sauce? Oui, avant de finir la sauce, nous allons saler et puis poivrer. D'accord. Saler, puis poivrer. Voilà. Pour relever le goût. Oui. On laisse mijoter quelques minutes et puis c'est bon. D'accord. Pendant ce temps, notre igname est en pleine cuisson. Oui, l'igname est en pleine cuisson. Ce que j'aime bien chez la sauce, c'est qu'il n'y a pas assez d'huile. Oui, il n'y a Parce pas que de... nous savons que l'huile, c'est pas trop Oui. bon pour la santé. Donc, Et puis vu que nous allons frire les les croquettes, croquettes, ça il y sera aura- trop. oui, il y ouais, aura donc. déjà trop d'huile D'accord. dedans. Et ce que j'aime avec vous, c'est qu'on n'utilise pas de bouillon d'assaisonnement. Non. En tout cas, ma cuisine, j'ai appris avec ma grand-mère d'abord, avant de faire la formation. Donc ça fait que des notions de goût et tout, j'avais ça déjà avant de venir en cuisine. Donc, voilà. Bon, on sait que nos mémés n'aiment pas trop Oui, le, voilà. le sel et puis le bouillon d'assaisonnement. Donc. Et puis elles le font très bien. Quand tu manges, on ne dirait pas qu'il n'y a pas Sans souci. de bouillon d'assaisonnement. Oui. C'est très bon. D'accord. On va vérifier la cuisson De l'igname. de l'igname. Il faudrait que ça soit totalement cuit ou mi-cuit. Un peu cuit, pas trop aussi Pas cuit. trop. Sinon ça va faire trop la pâte. On ne doit pas trop faire la pâte. Ça ne va pas donner le Oui, résultat voulu. c'est déjà bon. Hein. C'est déjà bon, d'accord. Donc ça veut dire que pour faire les croquettes, on n'a pas besoin d'assez de temps, juste peu de temps et puis vos croquettes sont prêtes. Maintenant, nos ignames sont cuits. Nous allons essayer d'enlever l'eau. Attention à ce que ça ne vous brûle. Hein. Ouais. C'est aussi un peu les risques que vous prenez. Ah. Comme je le disais, j'ai fait avec ma grand-mère, donc ça m'a Ah, vous êtes habitué. habitué. Je suis habitué. Parce que nos grands-mères, quand elles veulent ôter quelque chose au feu, elles le font à la main. Je suis habitué. On va laisser un peu refroidir. Il faut dire d'abord. Et D'accord. puis, on essaye de faire un peu d'écraser un peu. Donc, voilà. On laisse refroidir quelques minutes. D'accord. Et- Et puis, On commence. donc, nous allons servir la sauce. Oui.
Oui, nous allons servir la sauce et mettre de côté en attendant nos croquettes. Ok, donc voilà notre igname C'est un dessert refroidi. Donc on va essayer de les casser. Oui, de les casser. Vous pouvez le faire avec moi? Avec plaisir. Ouais. Moi, je vous mets aussi au travail. Non, le chef est en train de profiter de ma force en fait, donc c'est un peu difficile à faire. Hein. Est-ce que ça ne se fait pas au moulinex par exemple? Au moulinex, non, ça va faire la pâte. Ça ne doit pas faire. Ça ne doit pas être. Non, chef, c'est trop compliqué pour moi. C'est toujours pour que ça donne de la bonne saveur? Oui, c'est ça. D'accord. En tout cas, j'aime beaucoup les feuilles. Vous allez voir que j'ai même décoré la cuisine avec les feuilles. Il y a basilic là-bas et puis il y a ciboulé ici. Je pense que c'est aussi une manière de conservation. Oui, oui, oui. Donc 2 en 1. Oui. Décoration, conservation. Oui. Ça, quand même, je peux faire une semaine sans aller acheter au marché. Et quand j'achète, je conserve encore. Pas besoin de mettre au frigo. D'accord. Bon, on met dedans. Il y a l'oignon qu'on va mettre encore. L'oignon qu'on va découper en petits dés. Oui. On va hacher, si on peut le dire. Haché, d'accord. Si vous venez de nous rejoindre, chers téléspectateurs, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons au menu des croquettes d'igname accompagnées d'une petite sauce tomate. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire les boulettes. Après avoir haché, est-ce qu'il y a autre chose encore qui va rentrer dans... Oui, le persil. Le persil également. Déjà, c'est bon. Toujours pour relever le goût. Puisqu'on avait mis du sel en début de cuisson, Oui, oui, on a va déjà encore en mis. mettre. Non, 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 non. C'est bon. Mais on va mettre le poivre. D'accord. On va mettre le poivre. Et puis l'œuf, j'allais oublier, l'œuf. On le met immédiatement. Oui, on le met immédiatement. D'accord. Ça, un œuf. C'est pour faire quoi? C'est pour donner un peu d'onctueuse, que ça soit pas cassant. Ça colle. D'accord. Ça va essayer. Là qu'on va faire les boules, que Oui. ça ne Pour que ça ne pas, se s'effrite oui, pas. oui, voilà. Voilà. Donc je mets une pincée de poivre blanc. Maintenant, On va remuer le tout. maintenant je le tourne.
Est-ce qu'à part l'œuf, on peut mettre autre chose, hein? On peut mettre Autre chose à part l'œuf? bon, c'est l'œuf quand même. Mais c'est pas obligatoire quand même. Hein. Il y a d'autres qui le font sans mettre l'œuf dedans. Ça réussit quand même. D'accord. Bon, je vais utiliser la main. Pour réaliser les croquettes. Oui. On va d'abord nettoyer la planche. Oui. C'est très important hein, de toujours nettoyer le plan de travail, la planche. Chaque fois. C'est pour votre santé donc. On va l'utiliser, bien sûr. Nos croquettes iront dessus. D'accord. Juste après avoir fait ça. Donc on le fait à la main et on le dépose Oui, sur... on le Ici aussi, ok. On peut mettre un peu de beurre si on veut. On peut mettre du beurre. Beurre doux, beurre, Oui, beurre beurre. salé. Beurre doux. Doux, Oui. ouais. Ça sera On peut encore mettre, plus agréable. Oui. On peut aussi mettre de la crème fraîche. J'imagine déjà le goût. Comme on est un peu dans le local, donc On le fait on naturellement. les fait naturellement, bien sûr. Donc, Donc, on ici, forme- nous sommes en train de former les boules. Ça dépend de ce qu'on veut. Ça peut être plus gros que ça. Ça peut être plus gros que ça, mais à la cuisson, ça va prendre du temps. Donc, Je pense que je vais approcher ça un peu. ok. On peut le faire également rond. Oui, Tout rond. oui. Peu importe la forme. hein. Peu importe la Il forme. suffit que ça devienne croquette, c'est tout. Voilà. Ok, maintenant nous avons fini. À quel moment est-ce qu'on l'introduit dans la chapelure également Tout de dans... suite, on va Tout le de faire suite. tout de suite. D'accord. Je veux allumer le feu pour que l'huile commence déjà à chauffer en attendant. Donc dès qu'on enlève, on le met directement dans l'huile. Oui. D'accord. En attendant que l'huile ne chauffe, on va essayer de mettre ça dans les chapelures. D'accord. Nous avons notre œuf ici, c'est Déjà l'œuf battu. entier. Oui, D'accord. l'œuf entier. Est-ce que vous avez rajouté certains ingrédients dans Juste l'œuf? le poivre. le poivre blanc? Oui, juste le D'accord. poivre. Et puis l'ail si vous voulez aussi. D'accord. Mais ici, il n'y a rien dedans. Rien du tout. Oui, oui. D'accord. On peut le saler si on veut. Mais vu que le pain est déjà salé, Ça fera trop de trop sel. de sel. Oui. Donc, on va commencer maintenant.
On met ici. Dans l'œuf d'abord. Dans l'œuf d'abord. Ensuite, Et dans on la l'habille chapelure. avec la chapelure. Voilà ce que ça donne. On commence par l'œuf L'œuf. battu Oui, et on termine par la chapelure. c'est ça. D'accord. Et je vous rappelle que la chapelure a été faite à base du pain sec qu'on a... Là, c'est encore bio. Oui, c'est bio. Le pain qu'on a utilisé est pur, c'est séché. Et vu qu'on ne peut pas jeter, Il faut le réutiliser oui, en une autre manière. voilà. Je pense que pour ça, il faut beaucoup de patience. Hein. Oui, la cuisine quand même, c'est la patience. C'est la patience. Il faut être patient. Est-ce qu'au lieu de la chapelure, on peut faire les boulettes là avec les croquettes qu'on utilise pour prendre le thé? Oui, 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 c'est C'est possible. possible. Oui, c'est D'accord. possible. Ok, maintenant on va passer à la friture. La friture de nos Oui. croquettes. La friture de nos croquettes, bien sûr. Donc, il faudrait que l'huile soit bien Bien chaude. chaude pour que ça ne dure pas dans l'huile et que ça ne absorbe pas l'huile aussi. Assez d'huile. Oui, oui. Donc, on attend environ combien de... Bon, juste 2 minutes. 2 minutes, ça ne prend pas... Ça doit dorer et puis bon, Juste ça, dorer, ça ne prend d'accord. pas beaucoup de temps. La particularité, c'est quoi? C'est quoi la différence avec du colicot? Parce qu'on aurait pu juste découper nos tranches d'inam et puis frire. Oui, la particularité ici, c'est que c'est ça qu'on appelle un peu la gastronomie. On a essayé de penser, voir comment on peut faire colicot autrement, Revisiter. de visiter. Donc D'accord. ici, on n'a pas besoin de faire ça, que ça, il y a pas tout, c'est pas tout le monde qui aime manger colicot. Donc ceux qui n'arrivent pas à manger colicot peuvent manger ça facilement. D'accord. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, colicot, c'est la friture d'igname. On coupe juste nos ignames en tranches et puis on frit à l'huile et puis c'est fini. Vous avez votre colicot. C'est beau. Ça donne vraiment envie, hein. Ouais. Bon, les 2 minutes sont déjà presque Presque Donc, épuisé. presque épuisées. Voici C'est nos, bien, nos c'est bien croquettes. doré. Waouh. Voici nos croquettes qui sont Bien déjà doré. prêtes, bien dorées et qui donnent déjà envie. En tout cas, je salue déjà. Donc je peux avoir le plat. si vous- D'accord. Est-ce que ça se mange chaud, tiède ou Ça se totalement mange refroidi? chaud. Chaud. Ça se mange chaud. On va essayer de terminer les autres. D'accord. Alors chef, maintenant que nous avons fini, hein, nos croquettes sont cuites et très belles d'ailleurs, Ouais. nous allons faire quoi? Nous allons passer au dressage. Au dressage. D'accord. Parce que c'est très important. C'est l'œil qui mange d'abord. Ouais. Donc, Ça, je confirme.
Donc pour le dressage, enfin, Non, pour ça, on n'a pas besoin de poisson ni de viande. non, on peut quand même mettre la viande si on veut, pour accompagner. D'accord. C'est possible. Je peux avoir le basilic là-bas. D'accord. Le basilic. Juste un peu ou en Oui, grande quantité? juste un peu. Juste un peu. D'accord. Alors, chef, maintenant nous allons aller nous installer Oui. pour déguster. Est-ce que ça se mange à la main ou avec un couteau, fourchette? À la main. À la main, en bon africain. Ouais. D'accord. Et avant de passer à la dégustation, nous allons demander l'avis du nutritionniste par rapport aux valeurs nutritionnelles de ce plat. Suivant. Pour les croquettes d'igname, c'est vrai, l'igname, on doit le cuire. On ne peut pas le manger à frais à cause de ses mauvaises lectines, des substances, des toxines. Certaines toxines qu'il contient, pas que tout est mauvais, hein, voilà. Alors c'est pourquoi il faut un peu le cuire. Ainsi comme vous l'entendiez, malaxer, maintenant ajouter du pain pilé comme on l'a dit, un peu d'œuf. Le pain, l'igname, comme il est bon pour la santé, comme je l'ai dit déjà, il contient la vitamine B, la vitamine C, du potassium, et qui sont très bons pour notre système cardiovasculaire cérébral. C'est-à-dire que ça diminue les lipides, les mauvais cholestérol du sang, et pour permettre une bonne circulation sanguine. Voilà. Et les diabétiques aussi, mais bon, pour ceux qui ne sont pas trop menacés, nous avons les autres accessoires, comme on l'a fait de l'œuf. L'œuf, c'est un aliment complet qui est très bon, nutritif. Parce que vous savez, quand nous faisons des combinaisons, si on ne le sait pas faire, on peut toutefois aussi anéantir certains bienfaits d'un aliment, ou bien empêcher une bonne absorption de l'aliment en question intestinale. Une absorption intestinale ne serait pas aussi bonne que ça. Voilà. Donc, bon, je pense que les autres éléments qui viennent, comme le pain aussi, quand il est bon, un pain complet, il a aussi ses bienfaits. Et on profite beaucoup vraiment de ces croquettes d'igname.
Nous avons déjà l'avis du nutritionniste. Maintenant, on va passer à la dégustation. Chef, vous dégustez avec moi. Ok. En bon africain, on mange dans le même plat. Ok. C'est bien. Ouais, Il paraît que ça resserre un peu les liens. c'est ça. Alors, on y va alors. Vous prenez ça comme ça d'abord. Pour mieux savourer, vous cassez. Ah, moi, je le mettais directement. Donc c'est ça. Vous prenez la sauce. Ok. Alors, chef, j'ai beaucoup aimé. Félicitations. Merci. J'espère qu'on aura encore l'occasion de passer pour que vous nous montrez encore d'autres recettes. Parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que nos chers téléspectateurs également ont aimé. J'espère également que vous allez reproduire les croquettes d'igname chez vous à la maison. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.